Je vais vous faire écouter un témoignage qui me retourne la tête, qui m'empêche de dormir. Ça se passe à Sens. Et c'est un témoignage que je vous laisse découvrir à quelques heures de mon audition. Atroce, abominable, je n'ai pas de mots. Comment ça se passe au foyer? Est-ce que tu prends toujours tes médicaments? Elle dit oui, on fait la queue le matin et le soir et je suis très fatiguée, j'arrive pas à bouger dans mon lit. Et après je lui dis il y a des gens qui t'embêtent dans le foyer et tout ça. Elle me dit bah oui, tu sais Tata, j'ai dormi avec Leroy plusieurs fois, plusieurs nuits et puis il me touche. Je dis te touche où? Elle me dit bah en haut, au milieu, aux fesses. Voilà. Et je lui dis, est-ce qu'il y a plusieurs garçons qui t'embêtent, qui te touchent, et des filles? Elle me dit, oui, ils veulent m'embrasser et me touchent. Et puis, ils m'ont volé mon collier avec le cœur, même les filles à Marie. Les filles à Marie aussi, elles embêtent, Lydie et Ophélie, elles embêtent, c'est ses copines. Elle m'a dit quand même, Tata, c'est mes copines, mais elles me volent toutes mes affaires, Tata. Toutes mes affaires, ma brosse à cheveux, Tata, tout. Et puis les éducateurs, ils disent, mais non, c'est pas grave. Et ils punissent. Tout le temps, ils crient sur moi, ils me punissent. Et moi, j'ai rien fait, Tata, ça c'est vrai. Hein. Je suis tout le temps punie, même quand je veux pas manger. Eh ben, tu montes dans ta chambre, elle me dit. Ça fait combien de temps qu'elle est dans le foyer, la petite? Ben, ça fait plusieurs semaines, là, qu'elle y est. Hein. Je sais pas la date exacte, je l'ai pas notée, mais... Elle t'a dit pourquoi elle dormait pas, pourquoi elle se retrouvait dans le lit du petit Leroy, mon fils? Ben oui, je lui ai dit pourquoi, comment ça, il y a un côté garçon et un côté fille. Elle me dit, mais oui, mais Tata, mais il n'y a plus de place. Je dis, mais il est grand le foyer, parce qu'il y a un autre étage au-dessus, c'est pour les plus grands. Ouais. Parce que à gauche, quand tu montes les escaliers, tu verras, si tu visites, c'est le côté garçon. Eh bien non, justement, Nolwenn, ils m'ont pas fait visiter le foyer. Ça fait 15 mois que mon enfant est dedans et je suis la seule qui ne visite pas le foyer. Et ben voilà. Le foyer, je peux te le faire maintenant, je le connais par cœur. Et après, le côté droit, c'est les filles avec leur salle de bain, et en haut, c'est les plus grands. Et je dis, mais c'est pas possible parce qu'il y a plein de lits, il y a plein de chambres. Tata, elle connaît très bien le foyer où tu es, ma chérie. Et elle dit, non, j'ai dit à l'éducatrice, il me touche, il m'embête, non, c'est pas grave. Est-ce que tu es prêt, ma sœur, à témoigner demain, hein, je vais en audition demain, est-ce que tu es prêt à porter ton témoignage écrit, à être entendu? Tu vas juste répéter les propos de la petite. Voilà, toi tu t'inquiètes pour la petite, c'est pas ton enfant, mais comme tu connais la maman, tu t'es permis de poser des questions à la petite parce que tu as été informé par moi qu'il y avait eu des incidents à caractère sexuel le 2 septembre. Tu te poses des questions parce que tout de suite tu m'as dit, il y a la petite Amina qui vient d'arriver dans le foyer, elle a à peine 6 ans. Et voilà, et ce soir, et toi tu as donc demandé à la petite, tu l'as vue quand la petite? Moi, je l'ai vu l'autre semaine, et là, je l'ai eu au téléphone, je l'avais vu l'autre samedi, oui. Et là, je l'ai eu au téléphone ce week-end, en fait, parce que je n'ai pas été la voir. Je n'ai pas sorti avec eux. Donc, dans ce foyer, il n'y a pas suffisamment de place, donc on met des enfants sexualisés avec d'autres enfants dans le même lit. Garçon-fille. Il y a bien un problème, hein. Il y a bien un problème dans ce foyer, n'est-ce pas? Et pourtant, il est grand, le foyer. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'enfants en ce moment, hein, franchement. Donc, franchement, c'est très bizarre. Donc, il y a un problème. Il y a un gros problème avec ce foyer. Écoute, moi, c'est pas pour rien qu'il y a une enquête ouverte. Vous vous rendez compte un peu de la portée de ce témoignage à quelques heures de mon audition? Et tout ça est sorti il y a quelques heures, lors d'un échange avec une maman que j'ai fait témoigner, qui a son enfant aussi, qui a été enlevé en 2019 et qui est passé pendant 1 an et demi dans ce foyer. Donc qui connaît très bien ce foyer et qui connaît le personnel aussi. Quelques-uns qui sont toujours là aujourd'hui. Alors qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça pour tous ces enfants? Est-ce que vous réalisez un peu combien je suis seule? Combien nous sommes seuls ici? Et combien d'enfants il y a derrière Leroy? Et ça recommence. Quelques années auparavant, c'était à Sucy-en-Brie. Et ça a duré des années. Et tout le monde savait. Et personne n'a rien fait. Personne n'a rien dit.
Et ça continue de plus belle. Ça fait 12 ans et demi que j'encaisse, que je vois, que j'entends, que j'enquête aussi, parce que est-ce qu'aujourd'hui je peux compter sur les autorités pour faire leur travail? S'il vous plaît, monsieur le procureur, messieurs les policiers qui allaient m'entendre dans quelques heures, entendez toutes les personnes qui travaillent dans ce foyer, auditionnez tous les enfants, vous ne pouvez pas vous arrêter à une audition de quelques enfants. Ce sont tous les enfants qu'il faut entendre. Monsieur le préfet, s'il vous plaît, prenez un arrêté et fermez cet établissement. Le temps qu'il y ait une enquête, une vraie enquête, pas une enquête qui va être arrêtée, pas une enquête qui va être étouffée. Relayez s'il vous plaît. Je ne dors plus, je souffre. Combien de temps encore on va devoir subir, supporter, regarder, avec un bâillon sur la bouche, avec un bandeau sur les yeux. Les enfants, d'abord, les enfants placés à la protection de l'enfance. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Pourquoi tout le monde tourne la tête, ferme les yeux? Je n'y arrive pas, moi.